Ciao les amis, je suis Maximilien, le responsable du magasin qui s'occupe de toute la partie vente et de la partie atelier, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui on vous présente une nouvelle vidéo sur un vélo que vous connaissez bien, c'est le Paxter 70. Il revient enfin et on va vous présenter tout simplement une interview de Riz, Marcus Riz avec Fratello pour vous présenter absolument toutes les améliorations et les nouveautés du vélo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître les délais et quand est-ce qu'il arrive au magasin pour le test. Sachez qu'on livre absolument partout en France, notamment chez vous. Donc à bientôt les cyclistes au magasin Les Vélos de Fratello. Et donc Marcus, là on est devant le Paxter 70 qui est revenu. Donc il y a eu un rappel au mois de novembre 2021 je crois, pour un problème de direction et du coup le vélo revient. Tu peux nous expliquer donc les modifications qui ont été faites par rapport à la direction et puis toutes les petites upgrades qu'il y a eu sur le vélo. Oui, on a vraiment touché tous les endroits sur lesquels on peut améliorer le Paxter. Le premier important, c'est on a ici la version avec la suspension arrière. Oui, alors ça c'est super, effectivement. Ça c'est super et ça roule complètement différent par rapport à l'ancien modèle. Oui. C'est vraiment un tout à fait différent sentiment. Et on a... Pardon? Non, excuse-moi. Oui, du coup, effectivement, on connaît déjà le Lot 60 et le Lot 75 avec la suspension arrière. Et je crois que tu m'avais dit que le Paxter 70, le dessin du début de la naissance du Paxter 70, c'était la version rigide et oui, c'est aussi ça. La version... Ça n'a pas été un ajouté un après, design, ouais. Voilà, c'était vraiment conçu à la base, il a été imaginé comme ça. Oui, tout à fait. C'était dès que le début, on a pensé avoir deux versions. Et après, c'est pas seulement qu'on a fait maintenant la version avec la suspension, aussi on a ajouté encore 10 mm de longueur pour avoir encore plus d'espace pour le pied. Pour avoir, si quelqu'un a des gros pieds ou si quelqu'un ne veut pas rouler comme en avant, plus au milieu, maintenant on a gagné plus d'espace. Ok. On a renforcé aussi les magnets pour cette poche là. Ok, alors ça c'est super, effectivement la boîte à gants, on en parlait quand on parlait du multi-tinker. Là, ce boîte à gants c'est trop pratique quand tu pars le matin, tu mets toutes tes affaires dedans, tes clés, etc. Et c'est juste super pratique. Alors ces affaires de pluie aussi éventuellement, un kit de secours, c'est très pratique, ouais, effectivement. Ouais. Et après, on a amélioré aussi ici les magnets pour aussi surtout pour la capote, surtout avec la capote si on a des différentes hauteurs. Avant, c'était seulement pour une position parfaite. Et maintenant, on a agrandi la surface, comme ça, ça reste au place, au correct endroit. C'est ces pièces-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas avant, ouais. Oui, okay. C'était ajouté. Il y a ça aussi, hein? Oui, c'est vrai. Avant, c'était une fissure qui était des fois pendant la production changée un petit peu. Oui, et pour ça bougeait, et comme ça, pour faire ça plus joli, on a ajouté cette pièce-là. Sinon, c'est la direction, surtout. Oui. On a agrandi la police. Et comme ça, c'est plus rigide, surtout si on a bien chargé, si on a chargé à 200, pour le poids total de 200 kg, oui. On sent bien que c'est maintenant plus rigide qu'avant. Vous avez renforcé tout le système de transmission de la direction et je crois la fourche aussi, il y a eu un upgrade sur la fourche. Exactement, la fourche aussi, ça vient maintenant avec le nouveau Centur 34 oui. Qui est encore plus rigide, comme ça toute la direction beaucoup plus rigide, beaucoup plus précise. Et aussi, on sent bien que c'est une fourche un intérieur mieux, avec un confort beaucoup plus élevé. Et surtout, ensemble, avec la suspension arrière et la suspension avec la nouvelle fourche, ouais. C'est une conduite complètement différente. Et on a vraiment un sentiment comme sur une Citroën DS sur lequel on glisse sur la route. Oui, ok, je vois. J'ai une question, du coup, j'en profite qu'on se parle aujourd'hui. Sur le LOD et sur le Paxter du coup 70 Control Technology, c'est une suspension à ressort plutôt que pneumatique. C'est quoi l'intérêt? Parce que sur le Super Delight et le Hommage, c'est pneumatique. Pourquoi sur le Cargo, c'est ressort? C'est pour avoir moins
un travail de service. Oui, d'accord. Parce que avec ça, il ne faut pas garder la pression du amortisseur et comme ça, il ne faut pas le toucher comme sur une voiture sur laquelle on ne touche jamais la suspension. Oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est un vélo de tous les jours pour toute l'année, amener les enfants, monsieur, tout à fait. madame. Il y a moins de réglages aussi, j'imagine, que sur la pneumatique. Effectivement, c'est vraiment le vélo facile qui se veut une facilité de Oui, prendre en main, l'idée est mettre le vélo beaucoup plus reliable, c'est quoi en français? Fiable. Beaucoup plus fiable, parce que si on utilise pour le trajet quotidien, dans ce cas-là, on est vraiment dépendant. Si on remplace la voiture, on est dépendant des produits et c'est pas comme un vélo de course ou sur une VTT sur lequel on dit ah oui, si après quelques semaines, il faut que j'ai besoin d'un jour de service, c'est pas de problème. Ici, si je ne peux pas utiliser pour un jour, c'est déjà un problème. D'accord. Oui, je vois. Et du coup, en termes de petites options, donc on l'a pas sur celui-ci. Pour les sièges enfants, je vois il y a eu 2 upgrades, c'est au niveau du système d'inclinaison qui a été retravaillé. Et on a sur le Pexter dehors, on a aussi ça s'appelle Appuie-tête. Appuie-tête. Appuie-tête, oui. Ah d'accord. Oh, Oui, ça c'est très bien, ouais. L'idée, c'est si l'enfant là-dedans, ça règle automatiquement la hauteur, seulement pas tirer sur une côté. Oui, alors ça c'était pour moi c'était très important. Je me souviens, je t'en avais déjà parlé, c'est que les enfants en fait entre l'été, l'hiver, le printemps où il fait chaud, il fait froid, on ne sait pas très bien, ils mettent pas toujours la même veste et du coup je trouve ça super important de pouvoir régler facilement la tension des harnais en fonction du jour où on les installe quoi. Oui, c'est vraiment étonnant comment ça marche. Si ce sont les épaules, on tire et automatiquement ça vient à la hauteur correcte. Génial, ça. Alors, et comme ça, c'est avec seulement un mouvement, tu peux tout régler. Ouais. Alors, on a fait des nouveaux systèmes de l'accroche de sécurité. Oui, l'accroche de sécurité. C'est encore beaucoup plus costaud et on a un nouveau système pour le réglage qui est plus sûr, effectivement, qui est plus costaud, qui est plus solide. Oui, c'est ça. Une grosse amélioration. Super. Bon c'est super. Moi je suis très content de ça, ça paraît un détail. On pense pas forcément aux ceintures, aux harnais pour les enfants, mais effectivement c'est vraiment une grosse amélioration. Je trouve que ça a l'air super confortable, c'est en néoprène en plus, donc c'est vrai que c'est super pratique. Et du coup pour le détendre, tu fais comment? Tu as juste à le relever. Ah les sangles ça glisse super bien, c'est très agréable. J'adore. Moi c'était. Et ensemble avec l'appui-tête, on a amélioré encore le niveau sécurité parce que c'est très haut et même si on a un accident avec une voiture, les enfants sont très bien sécurisés dans la Pexter 70. Ok, super. Merci. Moi, j'ai hâte d'essayer effectivement. J'en ai commandé un pour moi, le Pexter 70. Avant, on roulait avec. On a dû le rendre avec la petite famille. Du coup, je suis content qu'il revienne, surtout avec la suspension arrière. C'est super. Merci, Marcus. Merci beaucoup. C'est le Pexter 70 que vous voyez là. Il est trop beau, il est de retour, il est tout suspendu avec la suspension à l'arrière. Donc Pexter 70, c'était un carton.